La sexualité est encore tabou chez nous, mais puisque tout le monde le fait, j'ai décidé d'en parler. Toi, la photolaise qui me regarde, aujourd'hui, je vais te donner de puissantes techniques, astuces et tactiques de comment donner un désir intense pour rendre votre homme au 7e ciel. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce qu'il faut faire pour que ton homme ressente un désir intense d'être près de toi. Après cette pratique, ton gars aura l'obligation de te faire l'amour passionné. Le gars sera plus profondément connecté à toi que tu n'aurais jamais imaginé possible. Bref, en d'autres thèmes dans cette vidéo, tu vas apprendre à rendre ton mec sexuellement obsédé par toi. Parce que généralement, lorsqu'un homme n'est pas sexuellement satisfait, ça se ressent dans son comportement. Ça, c'est vrai. Et même la femme vice-versa. Et dans cet esprit, je vais t'apprendre dans cette vidéo les 5 grosses erreurs dangereuses qui détruisent à 100% la vie sexuelle d'un couple. Tu es prête? Alors, c'est parti, on y va. Mais avant d'entrer dans le but du sujet, je vous invite à vous abonner à ma chaîne de YouTube Princesse Photolaise, Facebook officiel Princesse Photolaise officiel, Instagram Princesse Photolaise, afin de ne plus rater mes vidéos. Allons-y. Première erreur, c'est ce que je peux appeler étoile de mer. Vous savez ce que c'est que l'étoile de mer? À la photolaise, lorsque tu es avec ton gars sur le lit, tu ne peux pas être juste couché là. Les jambes tendues, à peine en mouvement. Certaines femmes et certains hommes ont ce syndrome-là. Ils ressemblent à l'étoile de mer. Parce que l'étoile de mer est toujours là, collée, il ne fait rien. Aucun effort, l'étoile de mer est comme ça collée à un rocher. C'est-à-dire tu entres dans le lit avec ton mari, tu deviens comme une étoile de mer, ça ne marche pas. Tu ne dois pas être cette femme que j'appelle étoile de mer. Ces personnes qui sont juste couchées là pendant les rapports sexuels, qui bougent à peine. Tu ne peux pas entrer dans le lit avec ton mari et tu te comportes comme une étoile de mer. Voilà la question que j'aimerais que tu te poses est la suivante. Ai-je le syndrome des étoiles de mer ou pas? Et si tu réponds par oui, franchement, arrange-toi à te débarrasser dès que possible. Je t'invite rapidement à te débarrasser dès que possible. Parce qu'une femme qui a le syndrome des étoiles de mer n'offre réellement aucune envie à leur partenaire d'avoir de bons rapports sexuels. À moins que tu veux laisser ton gars s'ennuyer et fantasmer potentiellement sur quelqu'un d'autre. Voici ce que je veux que tu fasses pour arrêter d'être une étoile de mer dans les bras de ton gars. Arrêter d'être une étoile de mer dans ton lit. À partir de ce soir, au lieu de t'allonger passivement comme ça, tire-le, attrape ton mari, tire-le près de toi pendant les rapports sexuels. Tu peux enrouler tes bras autour de son dos, autour de son cou, autour de ses épaules. Tu peux soulever tes jambes, mais il faut être sportif. Tu peux par exemple soulever ses jambes pour poser sur tes épaules ou l'embrasser comme ça, l'attraper sur le dos, ça fait du bien. Bien sûr, tu peux encore aller plus loin. L'essentiel, c'est de bouger, c'est de le motiver, de l'attraper, de montrer ta présence, de lui montrer que voilà, il est avec une femme dans le lit et non avec une étoile de mer. Passe tes mains sur lui, attrape-le avec tes ongles pour créer une adhérence supplémentaire. Le masser, il faut le masser avec les doigts, fais de petits massages. Tu peux promener par exemple tes doigts sur lui, le masser pendant l'acte, c'est-à-dire c'est pas un vrai massage, mais le fleurer. Tu peux passer légèrement ta main dans ses cheveux, tu lui tires les cheveux et plus encore. Et s'il n'a pas de cheveux, tu lui caresses la calvitie. Tu peux un peu chatouiller son oreille avec ta langue pour apporter un peu de dynamisme dans ce que tu fais. Il y en a tellement, il faut juste changer. Il faut apprendre. Être sexuellement bonne au lit, ça s'apprend. Le tout n'est pas de faire tchou tchou tchou. Autre erreur que tu fais, tu n'es pas vocal dans la chambre. Tu sais, les hommes ont des égos. Quand ils ont des relations sexuelles, ils aiment entendre de petits commentaires sur leur performance. Ils vont entendre de petits commentaires sur ce qu'ils font, sur comment tu te sens. Cela stimule leur ego. Lorsque tu es complètement silencieuse pendant les rapports sexuels, ton gars a comme impression qu'il n'est pas en train de te faire plaisir. Lorsque le silence est total, à un moment donné, ton mari peut commencer à se sentir comme un échec. C'est triste, mais c'est vrai. Plus tu es vocal,
plus il croit qu'il fait un excellent travail et plus il se sentira validé pendant vos rapports sexuels et plus il se sent validé, plus il est motivé. Plus il sait que tu es satisfait de ce qu'il fait, plus il cherche à faire davantage. Je ne sais pas vous les femmes, vous avez la bouche papa. Il faut que la bouche la bavarde aussi au lit. Il faut que la bouche la bavarde au lit. Le moyen le plus simple pour une femme de se faire entendre au lit est de gémir. Il faut gémir. Et si tu te sens un peu encore confiante, tu peux même lui chuchoter un petit truc à l'oreille pour lui dire comment tu te sens, pour lui dire comment il fait bien, pour lui dire comment ça se passe. Ça s'appelle motiver ton gars. Dans les prochaines vidéos, je pourrais vous envoyer des petits messages coquets, des petits messages hauts que vous pouvez chuchoter à l'oreille pour le rendre fou dans la chambre. Donne à ton mari des commentaires sur la façon dont il te fait plaisir. Comme je l'ai mentionné dans l'heure précédente, donner des commentaires à ton mari sur la façon dont il te plaît, sur la façon dont il te touche, sur la façon dont c'était bien, est vital pour qu'il apprécie les rapports avec toi. L'autre erreur que nous faisons, c'est que vous n'obtenez pas ce qu'on appelle le gros O, l'orgasme. Beaucoup de femmes n'atteignent pas l'orgasme pendant l'acte sexuel. Mais faire l'amour n'est pas égal à faire l'amour. Tu sais, si tu ne t'amuses pas complètement et tu ne jouis pas pendant les rapports sexuels, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que si toi et ton mari, vous ne vous amusez pas entièrement et que vous ne jouissez pas de cette relation, de ce rapport sexuel-là, c'est qu'il y a un problème. Heureusement, il y a des solutions. Si tu veux atteindre l'orgasme, crier avec ton gars au point d'attraper le plafond, avoir un cri d'orgasme à chaque fois que tu es avec ton mari, exige ces étapes simples que je vais aborder. Le problème, c'est quoi, ma foutulaise? Avant de penser avoir plus de plaisir, prends du recul, essaye de travailler pour réduire le stress et l'anxiété dans ta vie. Oui, je te vois. Sûrement, tu es en train de te dire, mais qu'est-ce que la foutulaise raconte? Qu'est-ce que la réduction du stress et de l'anxiété a y voir dans ma sexualité? Tu sais quoi? Beaucoup de femmes ne se rendent pas compte que le stress et l'anxiété sont les plus grands obstacles pour jouir plus facilement. Lorsqu'une femme est stressée, anxieuse, elle ne jouit pas facilement. Vous n'allez pas croire, pourtant c'est vrai, scientifiquement ça a été prouvé. Le stress, l'anxiété est la principale raison pour laquelle beaucoup de femmes ne parviennent pas à jouir facilement. Essaye de travailler pour éliminer le stress dans ta vie, l'anxiété, te détendre avant de t'engager dans une bonne relation sexuelle. Cela semble un peu ennuyeux. Mais c'est vrai, c'est vital. Si tu veux jouir facilement, et souvent pendant les rapports sexuels, il faut bien comprendre ton corps. Il faut connaître ce qui t'excite. Il faut guider ton gars par rapport à ce que tu aimes. La partie la plus délicate, c'est le manque de communication. Par contre, il faut absolument faire savoir à ton homme tes zones d'excitation. Faire savoir à ton mari tes points, ce que tu adores. C'est ça. Si tu ne peux pas communiquer, rien n'avance. Faire savoir à ton homme ce que tu aimes en lui faisant vraiment comprendre ses étapes et en suivant tes instructions. Le truc, c'est quoi, ma foutulaise? Lorsque tu es au lit avec ton homme, il peut aussi avoir besoin de tes conseils, d'éclaircissement pour s'assurer qu'il est en train de le faire correctement, pour s'assurer qu'il est en train de bien te faire plaisir. L'autre erreur, c'est que tu ne dois pas faire l'amour pour faire plaisir seulement à ton homme. Lorsque tu décides d'avoir des relations sexuelles, fais-le d'abord pour toi-même. Ça veut dire que tu ne vas pas au lit seulement pour satisfaire le mari. Tu y vas parce que tu te fais plaisir et tu te concentres sur ton plaisir. Plus tu te concentres sur ton plaisir aussi à toi, plus ton mari se sent à l'aise avec toi. Mais si tu es seulement là pour faire vite, il faut qu'il jouisse vite pour que tu quittes là, ça ne donne pas. Concentre-toi sur ta jouissance avant de penser à ton mari. Ne centre pas tout le plaisir vers ton mari. Cherche toi-même à avoir ton plaisir. Évite de considérer l'orgasme comme l'objectif ou bien l'éjaculation comme l'objectif. Non, laisse-toi aller. Oui, ça peut te sembler contre-intuitif. La magie, c'est quoi? En te concentrant uniquement sur ce qui te fait le plus plaisir, votre corps dépendra naturellement de ce qui l'amène à l'orgasme.
Vous savez pourquoi le sexe est tellement bon au début de toute nouvelle relation? C'est ça que j'appelle la tension sexuelle. Donc avec le temps, nous tuons la tension sexuelle. La tension sexuelle, c'est qu'au départ, tu ne connais pas encore complètement ce type-là. Tu ne sais pas toujours quand vous pouvez avoir des rapports sexuels. Ce qui provoque la tension sexuelle, c'est quoi? En fait, tu es focus sur ce monsieur, tu te demandes à quoi ressemble sa famille. Tu ne sais pas exactement où va la relation. Il y a un air de mystère, quoi. Bref, il y a un air de mystère, d'incertitude et en même temps d'excitation. C'est tout cela qui crée une énorme tension sexuelle au début d'une relation. Et ça, ta relation devient électrique. Mais avec le temps, tu découvres tout sur lui, tu tombes dans la routine. Tu sais déjà exactement à quoi ressemble une relation sexuelle avec lui. Il n'y a plus de mystère caché, il n'y a plus d'excitation. Et oups, le monsieur ressent aussi que la flamme s'est éteinte. La tension a disparu. Il n'y a plus de mystère caché. La solution alors c'est quoi? Tu dois reconstruire la tension sexuelle dans ta relation comme au départ. Tu dois reconstruire la tension sexuelle dans ta vie de couple comme au début de votre relation. Alors aujourd'hui, je vous ai cité quelques points importants, surtout la communication. Apprends à connaître ton corps pour permettre à ton mari, le guider, de bien te faire plaisir. Ma fautelaise, n'aie pas peur de parler du sexe avec ton mari. N'aie pas honte de montrer à ton mari où te toucher. N'aie pas peur de lui dire ce que tu aimes. N'aie pas peur de lui montrer tes points sensibles. La communication est importante dans une relation, sinon ça ne marche pas. N'aie pas non plus honte et ne te couche pas sur le lit comme si tu étais mort. Aucun homme n'a besoin de cela. C'est un peu de ça qu'il s'agit. Oui, je vous ai parlé de la tension sexuelle précédemment. Dans une autre vidéo, je pourrais vous dire comment faire pour reconstruire la tension sexuelle dans votre relation. C'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker, partager, laissez-moi des commentaires, faites-moi savoir ce que vous pensez de cette vidéo, proposez-moi d'autres thèmes qui vous intéressent. Je vous aime bien, votre princesse. Allez.